Les amis, AC Milan, Paris Saint-Germain, c'est l'heure de votre preview. Salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Soyez, c'est parti pour analyser ce match. On va commencer évidemment par les autres matchs de cette phase retour de Ligue des Champions qui dure cette semaine. On va commencer évidemment par les matchs à 18h45. Dortmund-Newcastle, Shakhtar, Barça, Atlético Madrid, Celtic. Match à 21h. AC Milan, Paris Saint-Germain qui nous intéresse. Évidemment, aussi Lazio, Feyenoord, Porto, Antwerp, Manchester City, Young Boys, Étoile Rouge de Belgrade, Leipzig. Voilà pour les matchs de ce mardi. Les matchs de demain aussi, ça commencera à 18h45 et notamment on pense aux Lensois qui vont jouer aussi demain. Les matchs à 18h45, Naples, Lyon Berlin, Real Sociedad Benfica. 21h, Arsenal Séville, Bayern Munich Galatasaray, FC Copenhague, Manchester United, PSV Eindhoven Lens, Real Madrid Braga et Red Bull Salzbourg, Inter Milan. Voilà, on regardera les classements et évidemment juste après. Évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet avec les derniers matchs des deux équipes de Milan du Paris Saint-Germain. On commence par le Paris Saint-Germain qui a affronté Montpellier vendredi à cette 11e journée de Ligue 1. Le débrief de la Ligue 1 est disponible sur Twitter, évidemment. Allez le voir, je l'ai posté hier, donc si vous l'avez manqué, n'hésitez pas à aller le voir et à mettre un petit like pour donner de la force. Victoire des Parisiens, 3-0. Le Paris Saint-Germain est actuellement 2e, Montpellier est 13e. Côté milanais, qu'est-ce qui s'est passé pour les Italiens? Ils ont affronté Udinese, 16e au classement de Serie A. Malheureusement, les hommes de Stefano Pioli se sont inclinés 1-0, mais il reste quand même 3e de Serie A. Les confrontations, il n'y en a eu qu'une entre les deux équipes. C'était le match aller. Victoire des Parisiens sauvés en Parc des Princes, 3-0. Et donc, voilà pour les petits chiffres. Évidemment, petite erreur de ma part, c'est juste un l'AC Milan et de l'autre côté et à gauche et le Paris Saint-Germain est à droite, donc c'est une petite erreur de ma part. On va voir les amis, les absents côté parisien et milanais. Il y en a pas mal quand même côté parisien. On pensait que Marco Asensio pourrait jouer ce match parce qu'il avait repris l'entraînement collectif ces derniers jours et était trop juste pour Montpellier. On pensait que ça pouvait être bon pour Milan, mais finalement c'est pas bon. Christian Mbappé toujours absent, Le Tellier également, Nuno Mendes absent toujours. Et aussi deux petits nouveaux à noter pour les absents, Danilo Pereira et Keylor Navas sont forfaits pour la réception pour affronter Milan. Côté milanais, il y a aussi des absents, les amis. On pensait qu'il y a été des petites incertitudes sur certains joueurs, comme Théo Hernandez, je pense. Mais finalement, ils sont bien là, ils sont bien présents dans le groupe milanais. Côté milanais, voici les absents. Benacer, Caladara, Chouzer, Kalulu, Pellegrino et Pulisic. Voici les absents côté milanais. C'est du bon monde. C'est des forces en moins pour Stefano Pioli. Peut-être un avantage pour le Paris Saint-Germain à voir, mais on va voir ça. Comment jouent les Parisiens? Soit un match décisif pour la qualification. On sait pour le moment le Paris Saint-Germain est en tête. On fera ça au classement juste après. Mais il faut que Paris gagne pour espérer se qualifier. 8e de finale, on parle des joueurs, on va parler des compos probables, les amis, maintenant. Les compos probables selon nos confrères du Parisien en France, Mac Mignon dans les cages, Calabria, Cho, Tomori, Théo Hernandez. Calabria, je rappelle, était non, est bien là. Tomori, Théo Hernandez. Au milieu de terrain, Mouzac, Lofsou, Cheikh, Reneux. Et en attaque, Léao, Giroud, Pulisic, qui est incertain, les amis. Et donc, je l'ai mis dans les absents, mais selon le Parisien, il devrait jouer. Mais il pourrait être absent. Côté parisien, Donnarumma dans les cages, Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez, Ugarte, Warren, Zaïre-Emery, Vitinha. Et en attaque, Dembélé, Ronald Koumani et Kylian Mbappé.
Voilà pour les compos de nos confrères du Parisien en France. Il y a, selon les différents médias, ça varie. Il y a du Marquinhos ou pas, il y a du Litani ou pas, donc ça varie en fonction des différents médias. Euh, donc voilà. Voilà. Maintenant, toujours selon nos Parisiens, on va voir le classement, mais avant, Maignan, chef de bande milanais. On sait le français, qui est français, qui retrouve encore une fois son ancien club, son club formateur, le Paris Saint-Germain, mais ici à San Siro, à Milan, dans son ventre. Donc ça va être un événement spécial. Et aussi événement spécial pour Gigio Donnarumma, qui retourne à San Siro après avoir quitté l'AC Milan en 2021. Un accueil lui sera réservé, pas très sympathique, je vais dire, des supporters milanais. On va passer maintenant au groupe, au classement des groupes euh, de ces matchs, de ce mardi. On va commencer par le groupe E. Atlético Celtic, Lazio Feyenoord. Le Feyenoord est en tête devant l'Atlético Madrid. La Lazio est troisième et Celtic quatrième. Le groupe F, le groupe du Paris Saint-Germain, Dortmund Newcastle à 18h25, 21h, AC Milan, Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est en tête devant Newcastle. Dortmund est troisième. Et l'AC Milan dernier. Il faut important pour AC Milan ce match également. Match également du groupe G à 21h. Manchester City, Young Boys et Belgrade. Leipzig, Manchester City est en tête. Leipzig deuxième. Étoile rouge de Belgrade. Berne est troisième. Étoile rouge de Belgrade quatrième. Enfin le groupe H. Shakhtar Donetsk, Barça. Porto, Antwerp. Barça est en tête de ce groupe. Porto deuxième. Shakhtar Donetsk troisième et Anvers quatrième. Pour deux équipes, il suffit d'un match nul pour se qualifier des huitièmes de finale. Je pense notamment à Manchester City et à Porto aujourd'hui. Le Real Madrid aussi, il suffit d'un match nul pour se qualifier pour le prochain tour. Mais ils joueront demain. Voilà les amis pour le point complet de cette preview AC Milan Paris Saint-Germain. Évidemment, toutes les informations sont à suivre sur mon compte Twitter également toute la journée pour ce match. Les pronos également, je vous les ai donnés hier sur Twitter et TikTok. N'hésitez pas à les consulter. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Juste en bas, appuyez sur le petit bouton rouge, à mettre un maximum de pouces bleus et activer la cloche. Ça me soutient et ça me donne de la force pour continuer de vous proposer différents contenus sur les plateformes Respect Collectif. Voilà les amis. J'espère que cette preview vous aura plu. Et évidemment, on se retrouvera sûrement pour le débrief. Et sinon, il y aura un débrief sur Twitter également. Comme d'habitude, vous avez maintenant l'habitude, je fais un petit débrief juste après le coup de sifflet final. Des buteurs, le classement évidemment du groupe F avec la rencontre Dortmund-Newcastle, on sera déjà le résultat avant le match de Milan. Voilà les amis. Très bonne journée à tous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre un maximum de pouces bleus. Ça me soutient très fort. Et de vous abonner aussi un maximum. Ça me donne de la force, comme je vous ai dit, pour vous proposer différents contenus. J'en ai besoin, les amis, pour... déjà, vous êtes nombreux quand même à me suivre. Je vous en remercie. Merci de votre fidélité. Mais il faut qu'on agrandisse cette communauté de respect collectif sur toutes les plateformes. Je pense à YouTube, à TikTok, à Twitter, évidemment. Donc voilà, parce que je vous propose plus de contenu sur Twitter, YouTube et maintenant je vous propose sur TikTok. Je vous mets les vidéos que je poste sur Twitter. Voilà les amis, n'hésitez pas à me suivre sur toutes les plateformes de respect collectif. Très bonne journée à vous. Évidemment, très bon match. Milan Paris Saint-Germain. Évidemment, on se retrouve sur Twitter pour le débrief de ce AC Milan Paris Saint-Germain. N'oubliez pas mon motif du jour. Profitez des vôtres.